Dans cette première vidéo sur les ressources naturelles communes, nous allons traiter des services écosystémiques rendus. Alors, les RNC, ressources naturelles communes, ici sont au nombre de 4, un petit peu plus, mais celles qui nous concernent seront l'eau, l'air, le sol et enfin la biodiversité. Donc ce sont ces ressources naturelles communes, ce sont des biens qui sont utilisés par les exploitants, mais qui n'appartiennent pas qu'aux exploitants, c'est-à-dire qui appartiennent, je dirais, à la communauté et notamment aux générations futures. Ce sont des biens communs. Nous allons traiter donc dans cette vidéo les services écosystémiques rendus, c'est un des aspects de ces ressources naturelles communes, et dans une seconde vidéo, nous traiterons les 10 services qui sont au contraire des aspects un peu négatifs. Commençons par les services écosystémiques rendus. Donc ce sont tous les services que vont rendre les écosystèmes. Alors on entend par service, c'est-à-dire conséquences plutôt positives, évidemment. Donc on a classé ces services écosystémiques rendus en 4 groupes. Le premier concerne le support soutien, ce sont les services que va rendre l'écosystème sur des choses de base, par exemple, ce sont tous les grands cycles biogéochimiques auxquels va participer cet écosystème et qui nous sont évidemment indispensables. Le second groupe, c'est tout ce qui concerne la production. Et évidemment, c'est toutes les productions à la fois de matière organique, mais également les approvisionnements en matière minérale. Enfin, troisième groupe, il concerne la régulation, c'est-à-dire que ce sont toutes les conséquences de cet écosystème sur soit la régulation des cycles biogéochimiques, mais également sur les cycles du vivant, par exemple les bioagresseurs, comment est-ce qu'on régule ces bioagresseurs. Sur le climat, c'est les cycles biogéochimiques, mais également sur l'érosion des sols, les flux hydriques, etc. Enfin, le troisième groupe, c'est tout ce qui est culturel, donc ce sont tous les aspects esthétiques, voilà, mais également qui vont permettre, par exemple, le loisir, le tourisme, etc. Donc voilà les 4 groupes de services écosystémiques rendus, et on va voir un cas concret par rapport à la haie. Donc si je prends au niveau du support soutien, notre haie, elle va permettre de servir d'habitat pour les espèces, donc on est bien sur une base, mais maintenir aussi la biodiversité. Ça va être sur, par exemple, les essences qui sont dans cette haie, mais également, ça peut être aussi toute la faune et la petite flore qu'elle abrite. Au niveau de la production, par exemple, on peut récupérer du bois de chauffage, donc là, c'est de la matière organique, mais également des baies et des fruits. Voilà. Au niveau de la régulation, une haie va permettre de réguler les flux hydriques, ainsi que l'érosion, et grâce à la photosynthèse de ces arbres, va permettre le piégeage et le stockage du carbone. Enfin, au niveau de l'aspect culturel, esthétique, une haie va permettre de rompre la monotonie du paysage et apporter un petit côté esthétique. Donc voilà, chaque écosystème rend généralement des services dans chacun de ces 4 groupes. Ici, on a vu la haie, mais voilà, c'est valable pour chaque écosystème.